long will burn it slow to light me up before I go. If you don't like my fire, then don't come around, 'cause I'm gonna burn one down. Yes, I'm gonna burn one down. Amis des plantes et de la musique, bonjour! Aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons nous intéresser à Burn One Down, une chanson de Ben Harper sortie sur son album Fight for Your Mind de 1995. Alors pour ce tuto, comme pour la démo que je viens de vous faire, je suis resté en accordage standard, c'est plus pratique, mais sachez que le morceau a été enregistré un ton plus bas. Donc si vous voulez jouer sur le disque, il va falloir baisser toutes vos cordes d'un ton. Alors j'utilise 6 accords pour jouer ce morceau. Il y a tout d'abord le sol. Mais c'est la version du sol avec les deux petits doigts ici aux troisième case des cordes de si et demi. Ensuite, tout en laissant ces deux petits doigts ici en haut où ils sont, on va placer l'index à la deuxième case de la corde de La et le majeur à la deuxième case de la corde de Ré. Et on va jouer les 6 cordes pour obtenir un accord de Mi mineur 7. Ensuite, toujours en laissant les deux petits doigts en haut, on va mettre le majeur à la troisième case de la corde de La et l'index à la deuxième case de la corde de Ré. On va jouer les 5 cordes du haut pour obtenir un accord de Do add 9. Il y a une neuvième là-dedans qui est à la troisième case de la corde de Si. Ensuite, on a un accord de Mi mineur standard. On a un accord de Do standard et un accord de Ré standard aussi. Alors l'intro, vous avez la tablature sous les yeux, ça commence avec une mesure de sol. Donc premier temps, on va faire une basse de sol, comme ceci. Deuxième temps, vous allez jouer les cordes aiguës de cet accord de sol. Cordes aiguës, j'entends les 3 cordes du haut. Vous pouvez aussi des fois toucher la quatrième, ça pose pas de problème, mais visez les 3 du haut. Donc premier temps, 1, deuxième temps. Troisième temps, il va falloir jouer 2 fois la basse. C'est là qu'il commence à y avoir 2 possibilités. Et puis, ça va être une décision que vous allez devoir prendre pour tout le morceau, à savoir faire une rythmique main droite à la croche ou à la double croche. Donc, je vais commencer par la rythmique à la croche, qui peut-être conviendra mieux aux débutants. Donc, pour le troisième temps, avec une rythmique à la croche, ça veut dire que vous allez faire la première basse en descendant et la deuxième en montant. Idem pour le quatrième temps. Les accords, ici, cordes aiguës, vous allez faire en descendant le premier coup et en montant le deuxième. Globalement, si je boucle cette première mesure avec une rythmique à la croche, ça va faire ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, si j'opte maintenant pour une rythmique main droite à la double croche, ma main droite va aller 2 fois plus vite. Et si je réessaye de faire la même première mesure que tout à l'heure, ça va donner quelque chose comme ceci. C'est les mêmes notes que tout à l'heure, mais ça sonne tout de suite un petit peu différent. Donc là, toutes les notes du morceau, comme elles sont sur des temps ou des contretemps, si j'ai un mouvement main droite 2 fois plus rapide à la double croche, toutes ces notes du morceau vont tomber sur des mouvements en descendant. Ben Harper, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il joue tout au pouce. Donc il va faire ça, ceci. Alors il faut quand même avoir pas mal de cornes pour ça, donc moi je vais rester au plectre. Mais lui aussi fait que des mouvements en descendant. Après, faire cette rythmique double croche permet aussi d'autres choses. Ça permet en montant, un mouvement en montant où il n'y a pas de notes, vous pouvez quand même rajouter des petits trucs étouffés, des petits bruits. Surtout si vous étouffez vos cordes ici avec la main droite. Vous mettez sur la tranche de la main sur les cordes ici. Ça peut donner quelque chose comme ceci. Il faut dire que ça permet aussi de combler un petit peu le vide
si vous jouez le morceau seul, ben, il va manquer les percussions au djembé qui sont à la double croche. Donc en faisant ceci, en rajoutant quelques petites notes ici étouffées à la double croche en montant, ça vous permet un petit peu de retrouver cet esprit double croche qu'il y a dans le morceau original. Bien, à partir de maintenant, je vais uniquement utiliser la rythmique à la double croche pour la main droite, mais tout ce que je vais vous montrer, vous pouvez également le jouer avec une rythmique main droite à la croche. Notamment la deuxième mesure de l'intro qu'on va voir maintenant. Donc c'est une petite mélodie qui commence en sol. Ça fait sol, la, si, sol, do, si, la, ré, sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de boucler ces deux mesures. Donc ces deux mesures d'intro sont répétées 4 ou 5 fois, et l'intro revient également après chaque refrain. Mais à chaque fois, il va y avoir une petite variante sur les diverses répétitions. Cette variante va apparaître soit sur la dernière répétition, soit sur l'avant-dernière. Ben Harper aime bien varier un petit peu. Et ça va être de jouer ceci. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repris la même petite mélodie qu'on a vue tout à l'heure en sol. Mais on va laisser tomber la note de Ré. Ça va faire ça les notes. Et rythmiquement, les 4 premières notes, on va les jouer comme d'habitude. Et puis pour les 2 derniers temps, maintenant il n'y a plus que 3 notes. Et on va ralentir un petit peu. On va faire en fait un triolet de noir avec ces 3 notes. Ça va faire, je le refais. Bien, je récapitule. Je vais vous faire les 2 mesures d'intro 4 fois et je vais faire la petite variation la 3e fois. Ça va donner ceci. Le couplet, ça va être un paquet de 4 mesures qu'on va répéter 2 fois. Ce qui ne va pas du tout changer sur le couplet, ça va être la position des 2 petits doigts ici qui vont rester aux 3e case des cordes de si et de mi. Les autres doigts vont faire le reste du travail. Donc ça commence par un accord de sol. Donc ça va être comme l'intro au début. Donc basse, accord, 2 fois la basse, l'accord. Là généralement dans l'intro on double l'accord. Pour le couplet, normalement pas. Vous pouvez le faire aussi si vous avez envie de faire une variation. Donc là, c'est vraiment une bonne chose de varier un petit peu cette rythmique au fur et à mesure du morceau. Donc je récapitule, ça va faire basse, accord, basse, basse, accord. 2e mesure, vous allez faire basse, accord, basse. Et là, mouvement de basse descendant, vous allez faire un fa dièse avec l'index à la 2e case de la grosse corde pour le 4e temps. Et ensuite, on enlève cet index pour arriver sur la corde à vide de mi et l'accord de mi mineur 7. Donc on va faire basse, accord sur le 2e temps, basse sur le 3e, accord sur le 4e. Là aussi, on pourrait envisager de doubler la basse sur le 3e temps, par exemple, pour faire une variation. C'est à vous de voir. On arrive sur la 4e mesure, où ça va être accord de do add 9, donc basse sur le 1er temps, ensuite accord. Et là, sur les 2 derniers temps, vous allez faire la 2e partie de la petite mélodie de l'intro, à savoir une petite descente de basse qui va faire do, si, la, ré, pour réatterrir sur du sol. Je refais tout ça. Le
Le refrain, alors ça va partir vraiment comme le couplet, donc tout d'abord en sol, et on va faire la même rythmique, à savoir basse, accord, basse, basse, accord. Mi mineur 7, même rythmique, basse, accord, basse, basse, accord. À partir de là, c'est des demi-mesures, donc on va faire une demi-mesure de mi mineur avec basse, accord, demi-mesure de ré, basse, accord. Après demi-mesure de do, où là on va faire une basse descendante pour changer. Donc on va partir en do. On va aussi fretter la corde suivante avec le mi ici qui touche à la deuxième case avec le majeur. Ceci pour la première croche. Deuxième croche, on met le majeur à la deuxième case de la corde de la pour faire le si. Ensuite corde à vide de la. Ça va faire pour atterrir sur une demi-mesure de sol. Donc basse, accord. Ensuite, demi-mesure de mi mineur, basse, accord. Et on finit par une demi-mesure de ré où là, on va faire directement tout l'accord, pas seulement la basse. Et on laisse sonner. On laisse sonner la demi-mesure et encore 2 temps supplémentaires au minimum, avant de réatterrir sur l'intro. Je récapitule tout ceci, ça va faire. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bien du plaisir, à une prochaine.